La vérité, c'est que je n'avais jamais jeûné plus de 18 heures et ça me terrifiait. Même en comprenant tous les bénéfices que le jeûne pouvait avoir sur mon corps et mon esprit, j'avais peur. J'avais peur d'avoir faim. J'avais peur de me retrouver face à moi-même, sans la nourriture, pour changer mon état émotionnel. Mais je m'étais engagé, d'abord auprès de Fred, quelqu'un qui m'inspire énormément, et surtout envers moi-même. Donc le dimanche soir, je prends mon dernier repas, sachant que je ne vais remanger que 3 jours plus tard. Le premier jour, je me lève, je me pèse, je fais 95 kilos tout nu avec un appareil photo. Et très sincèrement, je suis tout aussi déterminé que terrifié. Mais forcément, les premières heures sont faciles, j'ai déjà jeûné le matin, pas de problème, j'arrive à l'après-midi, je m'entraîne. Première chose que je constate, c'est que mon repas de la veille avec beaucoup de protéines et beaucoup de graisse me tient très bien. Je n'ai pas tellement faim. Bien sûr, je me tiens occupé, je fais un maximum de choses, je bosse, je coach, je fais du sport et je m'hydrate énormément. Ça, c'est un conseil que j'ai vraiment envie de vous donner. Buvez, buvez, buvez. Parce qu'il est évident qu'il y a de l'eau dans ce qu'on boit, mais il y a aussi beaucoup d'eau dans ce qu'on mange. Et lorsque l'on est privé de cette nourriture, compenser cet apport en eau a beaucoup d'intérêt. En milieu d'après-midi, j'ai un coup de faim et il y a cette petite technique qui m'a beaucoup aidé. Je fais fondre un petit peu de sel entier sous ma langue, je rince à l'eau et puis avec de l'eau pétillante à l'arôme naturel, c'est très frais et franchement, ça me redonne un coup de boost pour plusieurs heures. La super bonne nouvelle dans ce premier jour de jeûne, c'est qu'il y a plein de gens qui m'accompagnent. D'une part, dans mon canal Telegram, je raconte mon expérience et certains la partagent avec moi. Mais en plus, dans ma box, ils sont plus de 10 à avoir décidé de me suivre et on échange dans un groupe WhatsApp. Le soutien des autres, c'est quand même un gros plus. C'est là aussi qu'on se rend compte qu'on réagit tous différemment et surtout qu'on n'a pas l'habitude d'avoir faim. Dans notre société d'abondance, la plupart d'entre nous n'avons jamais réellement faim. Il nous suffit de tendre le bras pour avoir des calories disponibles. Il nous suffit de quelques clics sur notre smartphone pour qu'un repas bien riche arrive livré devant notre porte. Et en plus du drame que ça peut représenter pour notre poids ou notre santé, la chose la plus pernicieuse dans tout ça, c'est qu'on a perdu le contact avec la faim. Et je le sais parce que c'est seulement à presque 37 ans que j'ai découvert ce que c'était d'avoir vraiment faim. Quand on a le ventre qui gargouille, quand on a un petit peu moins d'énergie, ou quand simplement on a envie de se tourner vers le frigo pour compenser une émotion ou une frustration, tous ces indicateurs ne sont pas de la faim. On mange bien plus par habitude, par goût, par envie, par convention sociale, que parce que notre corps a vraiment besoin de nutriments et qu'il nous le réclame en criant. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'on est capable de vivre avec et même de très bien fonctionner en ayant faim. Et ça, j'en ai eu la preuve le premier soir. J'étais très anxieux de ce moment parce que mon repas préféré dans la journée, c'est le soir, posé à la maison avec ma famille. Et ça n'a pas loupé, c'est à ce moment que forcément, j'ai eu très envie de manger. Exceptionnellement, ce soir-là, je me retrouve en tête-à-tête avec mon fils et je suis apeuré. Comment est-ce que je vais faire pour me priver de ce repas réconfort, de ce moment tellement important pour moi, où je me pose, où je mange, où je m'apaise. Et là, j'ai appliqué un conseil qui m'a sauvé plusieurs fois pendant ce jeûne de 3 jours. Reste occupé. Et donc, j'ai dérogé à une de mes règles habituelles. J'ai travaillé le soir. Je me suis occupé pour ne pas penser à manger chaque seconde. J'ai passé un peu de temps de qualité avec mon fils et puis je suis allé dormir très tôt, probablement plus pour arrêter de penser à manger plutôt que parce que j'étais vraiment fatigué. Mardi matin, je me lève, je me pèse. Bon, je dois avouer que je m'y attendais, mais ça reste toujours impressionnant de se voir dégonfler en 24 heures, d'avoir le ventre plus plat et de ressentir mon système digestif qui est vraiment au repos. Et à ma grande surprise, les premières heures de la journée sont assez facile. Même quand je prépare les repas pour ma famille, j'ai pas particulièrement envie de manger. Cette sensation de faim m'a un peu quitté pour quelques heures et je profite de ce répit avec grand plaisir pour simplement boire un peu d'eau et fonctionner, rester comme toujours très occupé. Je bosse, je fonctionne, j'arrive très bien à me concentrer de manière surprenante même, mais en milieu de journée, j'ai un coup de faim assez impressionnant. Chez moi, ça se manifeste d'abord par mon ventre qui me dit « Hey, s'il te plaît, il est temps qu'on mange là !» Et puis je commence à avoir la bouche un peu sèche, je commence à avoir même la nausée. Et c'est là que je me rends compte que ce n'est pas seulement de la faim, mais un problème d'hydratation
et de minéraux. Alors j'applique mes propres conseils avec beaucoup de rigueur et je me minéralise. Je prends du sel sous la langue, j'ajoute 3 capsules de magnésium Unae et je dilue ça avec un premier verre d'eau suivi de cette petite eau pétillante bien fraîche qui me fait encore beaucoup de bien, autant physiquement que moralement. Et si cette technique fonctionne extrêmement bien pour moi, j'ai un autre conseil à vous donner. Quand vous allez vous lancer, parfois il faut juste attendre que ça passe. Il y a ce truc fascinant avec la sensation de faim qui arrive quand on jeûne plus longtemps, c'est qu'on a très faim, très fort, mais pas très longtemps. Et une fois que ça passe, par contre, on est tranquille pendant des heures. La différence avec ce qu'on fait d'habitude, c'est que lorsqu'on a ces premiers signes de la faim, voire même avant ça, on va manger pour ne pas ressentir cette sensation de façon trop forte. Dans le cadre d'un jeûne, c'est inévitable, ça va arriver. On va avoir faim, on va peut-être se sentir fatigué, on va avoir soif, on va être diminué et pourtant, on est capable de passer le cap. On est capable de retrouver l'énergie, on est capable de fonctionner, on est capable de se concentrer et on est même capable de s'entraîner. Nous avons été plusieurs pendant ce jeûne de 3 jours à faire du sport régulièrement et pour la plupart d'entre nous, ça s'est très bien passé. Et honnêtement, le soutien du groupe a été incroyable. Si vous vous lancez dans un jeûne prolongé pour la première fois, faites-le pour vous, mais avec d'autres. Ce sera beaucoup plus facile. Et ce jour 2 n'a pas manqué, je me suis entraîné à nouveau, ça s'est très bien passé, j'ai bien entendu contrôler mon intensité et le volume de sport que j'ai fait, mais j'étais très heureux de ressentir que je pouvais puiser l'énergie en moi et en plus de me rendre fier, c'est quelque chose qui m'a boosté en énergie pour les heures qui suivaient. Malheureusement, dans le groupe des personnes qui me suivent, ça ne se passe pas aussi facilement pour tout le monde. Certains d'entre nous ressentent des symptômes de la faim trop violents, ont des maux de tête, des coups de fatigue très importants. Certains arrêtent après 24 heures, 48 heures. Et c'est là qu'on voit vraiment la différence entre les personnes qui sont habituées à fonctionner avec peu ou pas du tout de glucides dans leur alimentation et ceux qui en dépendent constamment pour trouver leur énergie. Pour ces derniers, c'est beaucoup plus difficile de jeûner. Dès les premières heures, ils ont des ressentis de manque d'énergie significatifs, ils se sentent beaucoup plus fatigués, ils ont du mal à se concentrer, certains ont des maux de tête. C'est vraiment une épreuve qu'ils vivent différemment de moi. Alors si vous décidez de vous lancer, je vous recommande vivement la semaine d'avant de diminuer progressivement vos quantités de glucides. Pensez féculents, sucres et même fruits. Allez-y progressivement, mais soyez certains les 2-3 derniers jours d'en manger le moins possible pour habituer votre corps à fonctionner avec des protéines et des graisses. Votre jeûne sera beaucoup plus facile. Maintenant, si j'ai pu vous faire croire que c'était facile pour moi, ça n'a pas du tout été le cas. Et en plus, en fin de ce jour 2, je me préparais mentalement à vivre l'expérience que j'appréhendais le plus pendant ces 3 jours. Un repas à table avec ma femme et mon fils sans manger. Je sais que ça n'a l'air de rien, mais pour moi, c'était flippant. Parce que la vérité, c'est que je n'ai jamais réussi à les regarder manger. Je n'ai jamais réussi à m'asseoir à table avec eux sans manger, même les jours où je n'avais pas faim. Et franchement, c'est assez dingue. Même faire les repas pour ma famille n'est pas si difficile. Alors clairement, quand je vois ça, ça me donne envie de manger. Mais je suis tellement déterminé que ça me fait juste plaisir de leur faire un bon repas et je passe à autre chose. Bon, après, je ne l'ai pas fait longue, je dois être honnête. Je les ai laissés terminer et puis je suis allé faire autre chose parce qu'après une demi-heure, ça devenait suffisant pour moi. Et comme l'autre soir, je me suis un peu occupé. J'ai passé un moment de qualité avec mon fils avant d'aller dormir et je suis allé me coucher tôt. Et surtout, encore une fois, j'ai pu observer à quel point on dort bien avec le système digestif au repos. Et si j'étais honnête dans le fait que la veille, je pensais avoir fait l'épreuve la plus difficile de ce jeûne, je m'étais vraiment trompé. Le jour 3, je me lève et je me sens fatigué. J'ai mal à la tête, pourtant j'ai le sentiment d'avoir bien dormi. Je vais me peser, je me rends compte que j'ai perdu beaucoup de poids, mon ventre est plat, sec, j'ai rarement vu mes abdos comme ça, mais malgré ça, je me sens pas hyper bien. Je ressens dans mon corps qu'il y a un manque d'énergie évident. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai pas vraiment faim, j'ai pas vraiment envie de manger, je me sens juste pas au top. Et là, clairement, il est hors de question d'arrêter maintenant. Je me dis plutôt, comment est-ce que tu vas faire pour tenir le coup le reste de la journée? Et ça, c'est un autre conseil que je voudrais vous donner. Si vous entamez un jeûne, allez-y, déterminé. Une des choses qui m'a le plus aidé par rapport à d'autres personnes dans ce jeûne, c'est que pour moi, manger n'était pas une option. Je n'ai jamais considéré le fait de manger pendant ces 3 jours. Pas une fois, je me suis dit, là maintenant, je mangerai bien quelque chose. À chaque fois que ça a été difficile, je me suis plutôt dit, comment est-ce que tu vas trouver une solution? Comment est-ce que tu vas faire pour tenir le coup
jusqu'à mercredi soir. Le point d'arrivée, il est là-bas, il est hors de question de s'arrêter avant. Et la vérité, c'est que oui, ça demande un peu de force mentale, mais c'est plus facile que d'être dans la négociation constante. Toutes les personnes avec qui j'ai parlé et qui ressentaient le fait de se priver de nourriture à chaque instant, qui étaient tout le temps en train de se demander s'ils ne mangeraient pas ça plutôt que de jeûner, s'ils n'arrêteraient pas plus tôt que plus tard, toutes ces négociations constantes sont bien plus épuisantes que de se dire « je vais là, comment est-ce que je vais y arriver ?» le mieux possible. Et donc j'applique mes règles, un peu de sel sous la langue, du magnésium, être occupé, je coach, je filme, je bouge. Et malgré tout, en début d'après-midi, j'ai un vrai coup de mou. J'ai fait le fier jusque-là, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, clairement, je manque d'énergie. Et là, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. C'est le 3e jour, je me suis entraîné 2 fois, j'ai pas mangé à ce moment-là depuis 60 heures. C'est normal que mon énergie baisse. Et donc, je fais l'effort de l'accepter, même si ce n'est pas facile pour moi, et je vais m'asseoir dans le canapé. Je prends un thé vert avec de la menthe et je travaille sur mon ordinateur dans le calme pendant presque 2 heures et ça me fait un bien fou. À 16 heures, je dois retourner donner cours, je me lève et je me dis « waouh, ça va mieux ». Au milieu de cours, je me retrouve même plein de vitalité. Je retrouve mon énergie et je me dis « waouh, en fait, c'est passé. Maintenant, je peux encore y aller ». Et on m'avait prévenu que le 3e jour, c'était le plus difficile. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point ce regain d'énergie est transcendant. À ce moment-là, il est 18 heures. J'ai rendez-vous au restaurant avec ma femme pour aller partager un bon moment et casser le jeûne. Et vous savez ce qui est dingue? C'est que j'ai pas faim. Je pourrais sans problème jeûner un jour de plus. Et je ne me réjouis pas particulièrement de manger pour avoir des nutriments, mais plutôt pour partager ce moment avec ma femme. Et c'est là que je me rends compte de la force du corps, la force incroyable que notre corps a. Et ça me donne une confiance en moi et en nous tous dingue. Je n'en reviens pas à ce moment-là d'avoir encore de l'énergie. Je n'en reviens pas de ne pas avoir faim. Je n'en reviens pas d'envisager sérieusement le fait de prolonger ce jeûne alors que je n'ai pas mangé depuis 3 jours. J'arrive donc extrêmement serein au restaurant, je casse le jeûne avec un demi-avocat, j'avais prévu de le manger en entier, mais c'était trop. Et puis je mange cet excellent repas fait maison et je prends le temps d'écouter mon corps parce que ma crainte c'était de trop manger et d'être malade. D'ailleurs, il y en a qui ont eu des difficultés, je vous en parle juste après. Et je mange un peu de riz blanc, ce que je fais rarement le soir avec du canard, un peu de jus, quelques champignons. Et je m'arrête là, à la moitié de mon plat, ce qui ne m'arrive jamais. Je termine toujours ce genre de repas. Et là, mon corps m'envoie un signal tellement clair d'arrêter de manger. Je me sens quasiment forcé de l'écouter. Mais franchement, je le fais avec plaisir parce que je me dis que ce serait vraiment dommage de gâcher cette belle expérience en mangeant trop et en étant malade après mon break fast. Et comme je me suis arrêté à temps, je me suis senti hyper bien. J'ai très bien dormi. Je me suis levé le lendemain comme une fleur, le ventre tout plat. Franchement, la sensation était super agréable. Mais ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Parmi les gens qui ont partagé cette expérience avec moi, certains m'ont rapporté des diarrhées pendant le jeûne, mais surtout lors de la reprise. Pendant le jeûne, on a pu identifier que c'était ceux qui prenaient le café trop tôt le matin, à jeun forcément, et chez qui ça pouvait créer des troubles digestifs. Et pour la plupart de ceux qui ont eu des difficultés digestives lors de la reprise alimentaire, ils ont tous mangé beaucoup de légumes. Je ne sais pas si c'est ça, mais on a pu observer que c'était le cas. Pour ma part, j'y suis allé très doucement avec les légumes parce que je me doutais bien que trop de fibres pour mon corps, ce serait compliqué. Du coup, un peu de protéines, un peu de bonne graisse, juste des champignons et un peu de riz blanc. Ça a extrêmement bien fonctionné pour moi. Alors si vous tentez cette expérience, quand vous vous réalimentez, soyez certain d'y aller doucement sur les fibres et d'écouter votre corps pour éviter des désagréments digestifs dont on se passerait bien. Comme je vous l'ai dit, je me suis levé comme une fleur, en pleine forme et tellement fier de moi. Du coup, je me suis pesé, j'avais quasiment rien repris, en même temps, j'avais pas tellement mangé. Et surtout, ce qui a été spectaculaire pour moi, c'est que le jour même, j'ai fait Murph. Murph, c'est un énorme entraînement de CrossFit qui dure quasiment 1 heure où on fait de la course à pied, des tractions, des pompages, des squats, encore de la course à pied. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, tout le monde sait que c'est une vraie expérience et que ça demande beaucoup d'énergie. Et la vérité, c'est que j'ai fait
un très bon temps et qu'il n'y a pas un instant dans cet entraînement où j'ai eu le sentiment de manquer de jus. Alors aujourd'hui, une semaine plus tard, au niveau du poids, personnellement, j'ai déjà tout repris. Et en même temps, j'avais pas vraiment de poids à perdre avant de démarrer. Par contre, plusieurs personnes qui ont partagé l'expérience avec moi et qui avaient du poids à perdre en ont perdu sans le reprendre depuis. Au niveau de la faim, ça nous a tous changé la vie. S'il y a une chose qui m'a marqué, c'est que dorénavant, je n'ai plus peur d'avoir faim. Je n'ai plus peur de manquer d'énergie et je n'ai même plus peur de me retrouver seul face à moi-même, sans la nourriture, pour masquer ce que je ressens vraiment. Et c'est ça la chose qui a le plus changé depuis ce jeûne de 3 jours. C'est ma confiance en moi. Ma confiance en moi dans ma tête, dans mon corps, dans tout mon être et ma capacité à gérer une situation de stress profonde, de passer plusieurs heures sans manger, où que je sois, peu importe le moment maintenant, ce sera toujours plus facile pour moi de jeûner dorénavant. Et comme j'étudie les bienfaits du jeûne depuis très longtemps maintenant, il est évident que je vais en implémenter plus régulièrement. Alors retenons que le jeûne, ça peut faire perdre du poids, que de toute évidence, ça améliore l'énergie et la concentration, en plus d'améliorer la sensation de faim et la capacité à se passer de manger. Mais le concept qui m'a motivé à me lancer dans ce challenge d'une vie, c'est l'autophagie. L'autophagie, c'est ce processus incroyable par lequel le corps est capable d'aller puiser de l'énergie dans ses propres réserves et même de se soigner lui-même lorsqu'il est soumis à un grand stress. J'ai beaucoup étudié ce processus récemment et je vous explique exactement comment il fonctionne dans cette vidéo. On continue à manger ou à jeûner pour notre énergie et profiter pleinement de notre vie. Je vous retrouve tout de suite, juste ici. Peace!